Bonjour, bienvenue à tous dans ce tutoriel. Aujourd'hui, nous allons quitter la partie gestion de la scolarité et nous allons nous rendre dans la partie état. La partie gestion est cette partie-là dans laquelle nous faisons nos opérations de tous les jours, ces différentes opérations que nous avons vues dans les tutoriels précédents. Et cette partie correspond à ce premier menu. Donc, sachez que chaque fois que vous allez arriver sur cette interface, vous serez sur ce premier menu. Et pour accéder à la partie état de la scolarité, vous allez simplement vous intéresser au menu un peu plus bas. En fait, vous devez comprendre que ceci est relatif à tous les modules. Lorsque vous cliquerez, là nous faisons juste une petite parenthèse, lorsque vous cliquerez là sur accéder à un module, voilà, ce sur quoi vous arriverez ici correspond au premier menu que nous avons là. Alors, si nous voulons aller dans les états de la scolarité, nous allons simplement cliquer sur le deuxième menu. Voilà, nous sommes donc dans les états de la scolarité. Et pour ce premier tutoriel sur les états de la scolarité, nous allons nous intéresser ici à cette grille que vous avez là. Voilà. Bien. Ici donc, vous avez une grille qui représente le registre d'immatriculation de vos élèves. Vous avez la liste de vos élèves, de tous vos élèves. Voilà, matricule, le nom de l'élève, sa date de naissance, le lieu, le pays, ainsi de suite, le quartier, le sexe, l'âge qui est calculé. En fonction des dates de naissance que vous avez là, l'âge est automatiquement calculé. Donc, faites toujours bien de mettre les dates de naissance exactes. On vous a montré comment vous pouvez modifier un élève. Donc, même si vous avez mis une date de naissance erronée, voilà, comme par exemple là, 000, ce qui nous dit que l'élève a 2018 ans, c'est pas normal. Donc, même si vous avez mis une date de naissance erronée, allez dans la modification de l'élève de façon à changer cette date de naissance et que votre registre d'immatriculation soit exact. Nous avons les salles de classe de chaque élève et enfin, nous avons ici le statut de l'élève. Est-ce un ancien élève ou alors est-ce un nouvel élève? Bien, vous aurez ici 500 élèves, 1000 élèves, près de 1500 élèves. En fait, ici, vous avez tous les élèves de votre établissement. Si vous voulez rechercher les élèves d'une classe, il vous suffit simplement ici de venir sur ce filtre Search et ici de taper la salle de classe que vous êtes en train de rechercher. Par exemple, nous allons taper 5e. Nous allons taper 5e. Et là, vous voyez bien que nous avons simplement les élèves de 5e. Si nous avons par exemple un quartier de résidence et que nous voulons taper ici ce quartier de résidence là, nous allons faire ce petit exemple. Nous revenons là dans la scolarité. Voilà. Et nous allons attribuer un quartier à quelques élèves. Voilà, nous allons modifier là. Pays d'origine Cameroun. Nous allons modifier le quartier de résidence. Par exemple là, Essos. Nous enregistrons. Voilà. Nous allons sur un autre élève. Bon, nous n'avons pas besoin franchement de venir là. Nous avons directement ici le bouton édition. Voilà, nous mettons au Cameroun, Essos toujours. Voilà. Si nous venons ici mettre à jour notre registre d'immatriculation, voilà, vous voyez les quartiers qui sont là. Et si nous recherchons les élèves qui restent à Essos, vous voyez que nous avons ces deux élèves qui ont été sélectionnés. Voilà. Mais pourquoi cet élève a été sélectionné? Parce que là, nous avons mis simplement ES. Et ici, nous avons Charles avec ES là. Donc, si nous voulons les élèves qui restent à Essos, nous écrivons entièrement Essos. Et là, nous avons les deux élèves qui restent à Essos. Et ceci indifféremment des salles de classe. Indifféremment des salles de classe. Donc,
Si nous voulons les élèves, par exemple, de terminale qui restent à Essos, nous allons mettre un espace et écrire terminale. Et là, nous voyons que nous n'avons aucun élève. Ou alors T-C pour terminale C, nous n'avons aucun élève. Donc, voilà comment est-ce que vous pouvez combiner des recherches. Nous voulons par exemple des nouveaux. Voilà, ils sont tous retrouvés. Nous voulons les nouveaux de terminale C. Voilà, nous les avons tous retrouvés. Bien, vous avez donc votre registre d'immatriculation des élèves. Qu'est-ce que vous pouvez faire de ce registre d'immatriculation? Vous pouvez simplement soit l'imprimer ou alors vous pouvez regarder là. Vous pouvez l'exporter dans l'un de ces fichiers pour faire un meilleur traitement. Personnellement, je pense que vous l'exporterez souvent beaucoup en fichier Excel. Ça veut dire par exemple qu'ici, si vous avez fini de faire votre recherche, par exemple, vous voulez les élèves de 5e, vous pouvez exporter le résultat de votre requête là, donc dans un fichier Excel. Vous allez simplement cliquer là-dessus et vous allez enregistrer là votre fichier Excel. Dès que votre fichier Excel est enregistré, vous pouvez donc l'ouvrir. Voilà, nous attendons juste un petit moment qu'il s'ouvre. Et voilà, vous avez la liste de vos élèves de 5e que vous pouvez donc traiter maintenant d'une autre manière selon votre bon vouloir. Bien. Donc, maintenant que vous savez comment gérer votre registre d'immatriculation, nous pouvons passer au prochain tutoriel où nous allons plus voir ce qui concerne l'élève. Merci.